vous allez nous parler des amoureux qui s'embrassent. Ah, voilà, oui. d'où la chemise. Ben oui, alors on va parler de baisers. Aujourd'hui, la Saint-Valentin, c'est jeudi. Alors, on va parler de baiser aujourd'hui et jeudi. Donc, nous allons beaucoup baiser cette semaine. Et je ne suis pas vulgaire, car c'est le vrai terme. Oui. Baiser, c'est échanger, faire travailler ses muscles orbiculaires. Alors, ben, ça vous étonne. Bah ouais, et ça quand fait vous longtemps qu'on les a pas embrassez quelqu'un, fait je vous dis bosser. aussi, c'est 80 millions de microbes. Hein, 80 millions de microbes, le poutou. Alors, soyons sérieux. Nous allons parler de béco, timide, de bisous coquins, de patins, de poutou et d'étreintes. Alors, là, je suis très, très sérieux. Le baiser, embrasser, c'est pas absolument naturel. C'est culturel. Il y a des tas de pays dans lesquels on n'embrasse pas, et surtout dans l'art, on ne montre pas de baiser. Il n'y a pas de baiser dans l'art en Afrique, dans le monde arabe, très peu en Asie. Alors, en Europe, on se galoche depuis très, très longtemps, mais dans l'art, pas toujours. Et on va commencer ce soir par une exception. C'est le premier baiser représenté dans l'histoire tout court. On part en Égypte. Vous allez voir deux hommes, mais pas complètement des hommes, qui sont sur le point de s'embrasser. Celui qui a une coiffe, c'est le pharaon Sésostris Ier, et il va embrasser un dieu, Ptah. Et en fait, ce baiser-là, c'est le premier baiser représenté dans une fresque, c'est le premier vraiment baiser politique. Parce que si le pharaon se montre sur le point, c'est lui qui a commandité l'œuvre quand même, il se montre sur le point d'embrasser un dieu, c'est pour faire peut-être penser et faire croire à la population que, il est proche des dieux et peut-être qu'il est même un dieu lui-même. Donc ce que vous voyez là, c'est un baiser de manipulation politique. Maintenant, voilà le vrai premier béco de notre histoire. Il a été peint sur une petite coupelle grecque il y a 2500 ans. Donc vous allez voir ici un homme barbu, viril, mûr. Il enlace un jeune homme. Dans la Grèce antique, Éraste, c'est le nom du vieux sage et de l'homme riche, eh bien, il éduque son élève. L'élève, il s'appelle Héromène. Enfin, il lui tire les cheveux, là. Pas téstostérone, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Bon, bref. et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez dire, ouais, c'est un baiser gay, etc. Peut-être, mais c'est surtout qu'à l'époque de la Grèce antique, celui qui avait la responsabilité d'un jeune homme lui apprenait tout, donc l'art du béco. On avance dans l'histoire. Mais on reste quand même il y a 2000 ans. Dans l'Empire romain, évidemment, on baise. C'est à Rome qu'on invente le lupanar. Et nous allons aller à Pompéi, où on a toujours aimé embrasser aussi. Mais là, regardez, cette histoire est très émouvante. Donc ça, c'est une fresque. On est chez un boulanger qui a décidé de représenter des tas de baisers dans une des salles de sa boulangerie. Mais ce qui est formidable, c'est que ce baiser a disparu de l'histoire de l'humanité pendant 2000 ans. Parce que, comme vous le savez, le Vésuve a explosé, et la lave, la cendre, tout ça, ça a protégé la fresque. Et ce baiser, en fait, on l'a découvert il y a seulement un siècle, après qu'il ait été 2000 ans complètement oublié de l'histoire, et que ses amoureux sont restés dans l'ombre. On avance toujours dans l'histoire. On quitte Pompéi, et on arrive en Europe. Alors, on s'embrasse, évidemment, dans la vie, mais pas complètement dans la peinture avant le 19e siècle. Avant même le 20e siècle, je peux dire. Avant, qu'est-ce qui se passe dans la peinture? Il y a des baisers timides, chastes, et c'est souvent une vierge et son enfant. Alors, nous avons trouvé une œuvre très rare parce que là, le baiser est quand même sur la bouche. Et représenter des bouches qui se touchent, ça a été un tabou jusqu'à il y a un siècle. On va parler d'un autre baiser tabou. Un baiser, tabou. C'est un baiser entre amants. Il est très connu dans l'histoire de la peinture. Il a été peint par Fragonard. Là, si vous regardez, il y a de l'amour, il y a de la passion. Mais regardez le détail. Elle tend sa joue, mais en même temps, par sa main, elle le repousse. Lui, il tient sa main pour continuer l'étreinte et le baiser. Mais ce qui est intéressant dans ce tableau de Fragonard, c'est pas ce que vous voyez en haut. C'est pas le baiser. C'est regarder en bas, le pied. En fait, lui, par son pied, empêche la belle de partir pour pouvoir continuer de l'embrasser, le coquin. Alors, on parlait de tabou tout à l'heure. Ouh, le coquinou. Il n'est pas fou, il n'est pas fou. Alors, le baiser, là, je suis sérieux. Voici un baiser interracial qui a fait scandale. C'est la première représentation d'un baiser entre une femme blanche et un homme noir. Alors, le baiser est très sensuel, on sent qu'il va aller jusqu'à la bouche. Il ne va plus y avoir de représentation comme ça, de couple mixte, jusqu'au cinéma dans les années 70. Comme quoi, le sujet est encore tabou. Il y a eu un scandale, c'est évidemment les racistes qui n'ont pas aimé ce baiser. Et pardon, mais il n'y en a pas beaucoup des baisers interraciaux aujourd'hui dans le cinéma américain, il faut chercher. Il n'y a plus. C'est interdit. C'est quand même un tabou. C'est quand même un tabou. Alors, si la peinture a mis du temps à représenter le baiser,
baiser. Alors, le cinéma, pas du tout. Le baiser a embrassé l'histoire du cinéma dès qu'il est né, le cinéma, en 1895. Bravo. Bravo. Un an après, regardez bien. On a une naissance. C'est le premier baiser de l'histoire du cinéma. Ça s'appelle The Kiss. C'est filmé aux États-Unis. Donc, lui, il frime et tac, en direct, le premier baiser du cinéma. Oui, vous détournez la tête, et après, on en retrouvera d'autres. Mais quand même, c'est culotté, hein, parce que 1896, un premier baiser, il y a des gens qui n'étaient pas contents non plus. Alors, j'ai trouvé un moyen pour vous. Très vite, très vite. Des baisers sans microbes. Chouette. Magritte. Regardez, il a inventé ce baiser surréaliste où on ne peut pas s'embrasser. Oui, mais c'est beau, parce que c'est érotique et on ne voit pas tout. Alors, je vous dirai des histoires d'autres baisers, mais attendez, on doit se séparer comme ça. D'ici jeudi, il y a une danse que je vous offre ce soir, la danse du baiser. Ah. Vous la connaissez? June Richmond, 1956. Je ne peux plus m'arrêter. Après de fois, C'est génial, hein? alors ça passe comme ça. Il y avait des bisous de Carlos. On reviendra au baiser jeudi. Oui, on en reparlera. Merci beaucoup, Manu.